Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et aujourd'hui je prends le relais de Sonia. Coucou Sonia de la chaîne So You Later pour apporter ma petite contribution à ce calendrier de l'Avent des youtubeuses couture. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je vais répondre à un tag couture spécial fête de fin d'année. Alors si vous avez envie de découvrir mes patrons de fête préférés ou mes cadeaux offerts, à offrir ou reçus, installez-vous confortablement car c'est parti. On démarre avec la catégorie patron. Première question, quel projet cousu main portes-tu le plus souvent pour les fêtes? Eh bien, il s'agit de la robe Dreaming de Dress Your Body que je porte aujourd'hui. Le PDF est au prix de 10,50 € et la pochette au prix de 17 €. Donc vous le voyez, il s'agit d'une robe sans manches attachée par un cordon à l'encolure. Vous avez une fente sur le devant qui s'ouvre plus ou moins en faisant coulisser les bords sur le cordon, ce qui crée un petit effet froncé sur le devant au niveau de l'encolure. Le patron est proposé de la taille 34 à la taille 50. Il s'adresse à tout niveau de couture car il ne présente aucune difficulté. Il n'y a pas de vidéo, mais le livret d'instructions est clair et illustré par des dessins. Je l'ai cousu en taille 40 dans un crêpe que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Et pour faire de l'encolure un détail bijou, j'ai ajouté 2 perles qui viennent de chez Pandora. Alors c'est une robe que j'ai cousue en décembre 2020 et que je porte au moins une fois par an depuis. Et elle fait toujours son petit effet. Donc il est bien évident que c'est un patron qui va s'adresser plutôt aux couturières qui comme moi vivent dans l'hémisphère sud. Mais pourquoi pas une maison avec un bon chauffage, ça pourrait tout à fait faire l'affaire. On passe à la deuxième question. Quel patron de fête t'inspire et dans quel tissu? Alors parmi toutes les jolies petites robes que je vois passer, il y en a une qui me revient en tête systématiquement chaque année et qui me plaît beaucoup. C'est la robe champagne d'atelier Charlotte Ozou. Elle est issue du livre Dressing de fête des collections Mango que je n'ai pas, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai jamais cousu. Ce livre est au prix de 19,95 € et le patron est proposé du 34 au 48. Donc vous le voyez, c'est une robe droite sans manches au style intemporel. La coupe est ajustée à la poitrine et aux hanches et ample à la taille. Elle a une belle échancrure V dans le dos et est entièrement doublée. C'est une robe qui est simple à coudre car elle ne se compose que de 4 pièces. Vous avez un devant et un dos à couper au pli dans le tissu principal et dans la doublure. Alors tout l'intérêt de cette robe est que sa coupe vraiment épurée vous permet de vous faire plaisir avec le tissu que vous allez choisir. Vous pouvez choisir un velours à sequin, un velours ras, du lamé, tout ce que vous avez envie pour briller pour les fêtes de fin d'année. Il vous faudra 1 mètre de tissu principal et 1 mètre de doublure ainsi qu'un mètre de droit fil thermocollant. Alors si je devais la coudre, je la coudrais telle qu'elle est présentée sur le modèle parce qu'il y a aussi la couleur qui me plaît beaucoup, j'adore le bleu. Et j'ai trouvé une référence qui vraiment pourrait correspondre à ce projet. Il s'agit d'un sequin écaille coloris bleu nuit que j'ai vu chez Mercerine. Il est composé de 97% polyester et 3% élastane et il est à 16,90 € du mètre. J'ai également trouvé la référence du tissu qu'a utilisé la créatrice. Il s'agit d'un tissu de chez Stragier, mini paillettes dorées, coloris marine foncé. Celui-ci est en 100% polyester et il est à 44 € du mètre. Donc vraiment un petit peu plus cher, mais bon, on connaît toute la qualité des tissus de chez Stragier. Voilà le patron qui à ce jour m'inspire le plus. On passe à la question suivante. Troisième question, toujours dans la catégorie patron. Quelle pièce associes-tu à la période des fêtes? Des suggestions? Incontestablement, il s'agit du manteau, même si vous en doutez, ici, je n'en porte jamais. Mais pour le plaisir, j'ai parcouru les patrons des créatrices et en ai retenu 2. Le premier est le patron du manteau Lana de chez Clématis Pattern.
Le PDF est au prix de 11 € et la pochette au prix de 16,90 €. C'est un manteau qui a des lignes minimalistes mais qui réunissent l'essentiel. La coupe est confort mais pas oversize. Vous avez des épaules qui sont légèrement tombantes, des poches dans la couture, un beau col tailleur et c'est un manteau qui est entièrement doublé. Le patron comprend deux versions, une version longueur mollet et une autre longueur genou. Vous avez une version 4 boutons ou 2 boutons. Le patron est proposé de la taille 34 à 48 pour une stature de 1,65 m. Au niveau du tissu, il vous faudra pour la version longue 2,80 m et pour la version genou environ 2,60 m. Pour associer un tissu à ce joli patron, je me suis inspirée des photos qu'a proposé Clématis Pattern et j'ai trouvé à peu près le même tissu, en tout cas le même esprit chez Majam. Il s'agit d'une laine bouillie blanc cassé, 100% laine certifiée Ecotex. Les 3 mètres sont au prix de 67,23 € sur une laisse de 145 et sachez, si ça vous intéresse, qu'il existe en 9 autres coloris. Le deuxième patron qui a retenu mon attention, c'est l'indétrônable et l'indémodable, devrais-je dire, manteau magnésium de chez Ivan S, qui, à mon sens, est le plus intéressant au niveau qualité, versatilité, prix, puisque pour 14,20 € dans sa version pack complet, vous avez le patron de base, les compléments et une multitude de possibilités. Alors si on regarde le patron de base de plus près, on voit qu'il s'agit d'une coupe droite avec des manches montées, des pinces poitrine, une doublure intégrale et de nombreuses options de longueur, de boutonnage, de col, de poche. Ma version préférée est la plus sobre et la plus classique. J'ai beaucoup aimé la longueur cuisse, le col tailleur, les poches passe-poilées ainsi que 2 boutons. Si je devais le coudre, je le coudrais dans un beau drap de laine bleu marine, comme celui que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, qui est composé à 50% de laine et 50% de viscose. Pour le métrage, bien entendu, tout dépendra de l'option que vous aurez choisie. On passe maintenant à la deuxième catégorie, la catégorie cadeau. Question numéro 4. Quel a été ton plus beau cadeau de Noël couture? Alors là, incontestablement aussi, c'est ma machine à coudre qui m'a été offerte en janvier 2020 parce que je n'étais pas présente pour les fêtes de Noël. Donc, mon tonton m'a offert cette belle machine à coudre. C'est la Janome Skyline S5 qu'il a acheté sur le site de Coudre et Broder. Donc je l'ai depuis plus de 5 ans maintenant et elle marche super bien, même sans révision parce que en fait ici il n'y a personne qui soit capable et qui ait les compétences de réviser une machine électronique. Donc je croise vraiment les doigts pour que elle continue à marcher aussi bien longtemps encore. Je n'en fais quand même pas un usage intensif mais régulier hein, et elle me satisfait en tout point. J'aime beaucoup son espace de travail qui est quand même assez confortable. Vous avez aussi un pied de biche qui propose une largeur de 9 mm. Elle a vraiment voilà, une multitude de points, elle est vraiment fiable. Au niveau des épaisseurs, ça passe aussi bien. Si je devais lui trouver un seul petit défaut, je dirais que lorsque l'on coud des tissus fins, au début et en fin de couture, elle a un petit peu tendance à avaler le tissu. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier à patron, je le glisse sous mon tissu et au moins ça permet aux griffes d'entraînement de bien entraîner le tissu au début et à la fin et de ne pas avoir le tissu qui rentre dans les griffes. Si cette machine vous intéresse, sachez que sur le site de Coudre et Broder, il propose l'édition anniversaire de la Skyline S5 au prix de 1 349 € au lieu de 1 499 €. Bon, je sais, hein, c'est un gros cadeau, mais bon, voilà, on peut le prévoir dans son budget un petit peu à l'avance. Sinon, j'ai vu qu'il y avait également
des promotions sur la version classique, c'est-à-dire exactement la même que celle que j'ai, sur le site de Rascol. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil parce que j'ai vu que les prix pouvaient varier en fonction des jours et des promotions qu'ils appliquent sur le produit. Donc vous avez vu, je vous ai mis des petites images de mon atelier couture. Au moins ça vous donne une idée de l'endroit où je couds et de la machine à coudre que j'utilise. Question 5. Quel cadeau couture as-tu commandé au Père Noël cette année? Alors figurez-vous que c'est un cadeau que j'ai déjà reçu. Mais mon Père Noël m'a dit que j'en aurais d'autres. Donc je peux vous le montrer. Je me suis repris une lampe Daylight Lumi à LED. Je vous montre. Oups. Je sais pas. Voilà. Donc la lampe est toujours dans la boîte. Je ne l'ai pas encore déballée. C'est une lampe que le Père Noël a trouvée sur le site de Rascol. Elle est au prix de 116,66 €. Donc je vous l'ai dit, c'est une lampe que j'ai... Je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais plus. C'est une lampe que j'ai depuis déjà 5 ou 6 ans et qui là commence à donner des petits signes de faiblesse. Donc c'est pour ça que j'ai profité d'une promo qu'il faisait il y a peu, il y a quelques semaines de ça. Donc j'en ai repris une. En fait, c'est une lampe dont je me sers quotidiennement parce qu'elle m'éclaire dans 2 situations. Lorsque je travaille à mon bureau et ensuite, dès que je couds, je l'apprécie beaucoup parce que en fait, elle couvre mes 3 espaces de travail, c'est-à-dire mon espace épinglage, mon espace couture à la machine à coudre, mais également mon espace surjeteuse. Donc vraiment, si vous cherchez un joli cadeau à faire à une couturière, c'est une lampe que je vous recommande chaudement. Et je n'ai aucun intérêt à vous la recommander. Je n'ai pas d'association malheureusement ou de partenariat avec le site de Rascol. On continue. Et dernière question, la question numéro 6. Quel cadeau de Noël fait main vas-tu offrir cette année? Ben celle-là, elle sera rapide. Aucun. Premièrement, parce que je n'aime pas du tout coudre des accessoires. Et deuxièmement, parce que je ne couds pas de vêtements pour les personnes de mon entourage. Exception faite de mon mari. Et encore... Cependant, il m'est arrivé de coudre quelques petites bricoles à offrir, surtout à mes débuts couture. Je me souviens qu'en 2019, j'avais offert à leur demande des gants de toilette spécifiques pour des amis randonneurs. J'avais également cousu un tablier avec des protections de poils, vous savez, qu'on met sous les fonds des poils pour ne pas qu'elles se rayent. Ça, c'était pour ma maman. Et j'avais également cousu des trousses de toilette pour mes nièces Manon et Marilou. J'ai réitéré l'expérience en 2021 avec 3 chèches XL. J'en avais cousu un pour ma mère et un pour mes nièces en suivant le tuto qu'avait partagé Anne de la chaîne Anne le Chat. Depuis, plus rien. Donc écoutez, ben voilà, je continue à avoir une couture égoïste assumée. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite vidéo. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu et vous aura donné des idées de patrons à coudre pour les fêtes ou des idées de cadeaux à offrir à vos proches. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit sapin de Noël, un petit cadeau pour me laisser une trace de votre passage. Avant de finir, bien évidemment, je souhaiterais remercier Aurélie de la chaîne Aurélie Coud pour avoir organisé ce calendrier de la vente des youtubeuses couture. Ça lui a donné beaucoup de travail, elle y a consacré beaucoup de temps, donc j'espère que vous appréciez sa contribution et la contribution de chacune. J'en profite également pour vous rappeler que Aurélie est la créatrice de patrons de chez Lilicou qui propose des patrons pour enfants qui sont magnifiques. Donc ça aussi, ça serait une super idée de cadeau de Noël pour vos enfants, vos petits-enfants ou vos proches. Un beau déguisement de pirate, un beau déguisement de sorcière, un beau déguisement de clown, un beau déguisement de Pierrot, j'en passe et des meilleurs. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site d'Aurélie Lilicou et vous ne serez pas déçus. Je voudrais également vous adresser tous mes vœux pour cette fin d'année, que vos fêtes soient douces, créatives et pleines d'inspiration. Je passe maintenant le relais à Aurore de la chaîne L'Atelier des Deux Chatons,
qui vous retrouve ce soir à 19 h. J'espère que vous serez au rendez-vous. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et de votre machine à coudre. Je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt. Belle fête!